Salut à tous! Vidéo pour faire un point sur la guerre russo-ukrainienne qui en réalité n'est pas depuis longtemps une guerre russo-ukrainienne mais autre chose, et je vais y revenir car les événements s'accélèrent, la situation se tend dangereusement et il est de plus en plus probable que ce conflit local puisse dégénérer en un conflit global. Dernier événement en date, les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2 ont explosé, ont été volontairement détruits. Ce sont deux pipelines qui reliaient la Russie à l'Europe du Nord et surtout l'Allemagne pour l'alimenter en gaz, car l'Allemagne dépend de la Russie à plus de 50% pour son gaz. Et au cours des dernières années, les écologistes avaient mis en place une politique de transition énergétique qui reposait intégralement sur l'obtention de plus de gaz auprès de la Russie. C'est pourquoi un deuxième pipeline Nord Stream 2 avait été construit. Il n'a jamais été inauguré car la guerre et l'invasion terrestre de l'Ukraine par la Russie a démarré. L'Allemagne a décidé alors de ne pas inaugurer ce deuxième pipeline. Mais le premier pipeline, Nord Stream 1, fonctionnait depuis des années et a continué de fonctionner jusqu'à très récemment, car pour répondre aux sanctions économiques de l'Ouest et à l'implication grandissante de l'Ouest dans le conflit ukrainien, la Russie a décidé de fermer le robinet. Donc ce sont deux pipelines qui ne fonctionnaient plus, un depuis plusieurs mois et l'autre depuis plusieurs semaines. Néanmoins, ces deux pipelines ont explosé et donc tout le monde se pose la question à $1 million, mais qui a fait exploser ces deux pipelines, car c'est un acte gravissime, c'est du terrorisme littéralement. Et pour essayer de comprendre qui se cache derrière cet acte de terrorisme, je vous propose de prendre un peu de recul, de remettre cette guerre russo-ukrainienne dans son contexte, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc à la télé, on parle beaucoup de l'Ukraine qui se défend, de Zelensky qui dit ceci, qui dit cela, de Poutine qui dit ceci, qui dit cela, de l'armée russe qui contre-attaque, etc., etc. Mais on oublie une chose, c'est que l'Ukraine et la Russie ne sont plus seuls dans ce conflit. Déjà avant la guerre et pendant des années, l'OTAN avait équipé et armé et conseillé l'armée ukrainienne, mais depuis le début de la guerre, c'est encore plus significatif. Donc je vous amène à y penser une seconde, c'est-à-dire qu'effectivement, l'OTAN n'est pas officiellement en guerre contre la Russie, mais c'est tout comme, c'est-à-dire que l'OTAN fournit du matériel aux soldats ukrainiens, l'OTAN envoie des cadres pour entraîner, conseiller les soldats ukrainiens. Elle lui fournit des armes, des missiles, des chars d'assaut. Elle lui fournit du renseignement militaire. Elle lui indique où se trouvent les cibles de l'armée russe sur la mer Noire, où se trouvent les cibles de l'armée russe dans le Donbass. Bien sûr, elle n'appuie pas directement sur le bouton, mais c'est tout comme. Quoique, car on sait qu'il y a aussi énormément de mercenaires issus des armées de l'OTAN en Ukraine. Je rappelle aussi que l'OTAN a mis en place des sanctions financières très violentes contre la Russie. Elle a essayé d'écrouler son système financier, ce qui n'a pas fonctionné. Elle a également saisi des actifs de la Russie et de la Banque centrale russe à l'étranger. Toutes ces réserves de change à l'étranger, notamment à l'Ouest, ont été saisies. Mais bien sûr, officiellement, on ne parle pas d'une guerre entre la Russie et l'OTAN. Je vous rappelle que c'est tout comme, surtout que les derniers événements, et on voit que la situation s'accélère. Poutine a d'ailleurs lui-même pour la première fois déclaré dans son précédent discours que la Russie se battait contre l'OTAN en Ukraine. Il a annoncé donc sa fameuse mobilisation partielle pour augmenter les effectifs. La Russie va également annexer des régions de l'Est et du Sud-Ouest de la Russie, ce qui va aussi changer la dynamique de la guerre en plus de la mobilisation, car la Russie ne va plus se battre pour et sur un territoire ukrainien, mais pour défendre son propre territoire, ce qui va faire augmenter le risque. Et il y a quelques jours, deux pipelines ont sauté en mer Baltique. Donc bien sûr, qui a fait sauter ce pipeline? Je pense que maintenant c'est évident pour tout le monde. On sait que les États-Unis s'étaient fortement opposés à la création de ce pipeline Nord Stream 2. Pendant des années, ils ont fait pression, ils ont mis en place tous les moyens diplomatiques possibles pour dissuader l'Allemagne de construire ce pipeline. Joe Biden, avant le début de la guerre, a déclaré dans une vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux que si la Russie envahissait l'Ukraine, les États-Unis mettraient un terme au pipeline Nord Stream 2. La journaliste lui demande mais comment est-ce que vous allez mettre un terme, car c'est un pipeline qui est possédé par la Russie et l'Allemagne, et lui il dit nous allons y mettre un terme. Bon, autre élément, un député polonais, ancien ministre des Affaires étrangères, a tweeté récemment Thank you USA avec une vidéo montrant les dégâts liés à l'explosion de ce pipeline. C'est un député polonais qui fait partie de nombreux think tanks atlantistes, donc il a l'air d'avoir des informations que nous n'avons pas. Et autre élément, la présidente finlandaise, la jeune présidente finlandaise clubeuse avec ses amis cocaïnomanes, nous a récemment expliqué qu'il était évident que c'était un acteur gouvernemental qui avait fait exploser ces deux pipelines.
Donc c'est toujours pareil, lorsqu'un accident ou un crime est commis, on se pose la question à qui est-ce que ça profite. Ça n'a pas l'air du tout de profiter à la Russie, malgré ce que nous racontent les médias. La Russie n'a aucun intérêt à faire sauter son propre pipeline, ses propres infrastructures, à mettre en péril ses propres investissements, car si elle veut fermer le gaz, et c'est ce qu'elle a fait, il lui suffit de fermer le robinet. Par contre, les États-Unis y ont beaucoup d'intérêt, alors qu'on sait qu'il y avait de nombreuses manœuvres de l'OTAN dans la région. Donc tout porte à croire que les États-Unis sont responsables de cette explosion, car pour les États-Unis, c'est une opération intéressante. Ça va couper définitivement le lien entre l'Allemagne et la Russie, car on sait que lorsqu'il y a des liens économiques qui sont créés, des liens politiques en découlent. Et les États-Unis vont pouvoir bien sûr fournir leur gaz liquéfié à l'Allemagne et à l'Europe du Nord, au détriment de la Russie. Bien sûr, d'un point de vue géopolitique, c'est aussi intéressant pour toute puissance maritime, que ce soit l'Angleterre au siècle précédent ou les États-Unis actuellement, de couper ce lien entre l'Allemagne et la Russie. Ça a toujours été la stratégie numéro 1 de couper ce lien, car il est très dangereux pour une puissance maritime qu'une puissance continentale émerge. Et une puissance continentale alliant le savoir-faire, la technologie et l'industrie allemande aux matières premières et à la main-d'œuvre russe est un danger massif, conséquent, monumental pour les États-Unis. En faisant sauter ce pipeline, ils coupent le lien définitivement entre l'Allemagne et la Russie et ils empêcheront l'Allemagne de changer d'avis et de rouvrir les négociations ou bien le robinet du gaz avec la Russie. Car on sait que ces derniers jours, avec l'arrivée de l'hiver et du froid, de nombreux Allemands sont descendus dans les rues pour manifester contre la hausse des prix énergétiques, car l'Allemagne est dépendante à plus de 50% de son gaz. Et certains d'entre eux ont demandé la réouverture des pipelines. Or bizarrement, quelques jours après, ces deux pipelines ont sauté. Tout porte à croire que ce sont donc les États-Unis et assimilés qui ont fait sauter ces deux pipelines, au détriment bien sûr de l'Allemagne, de l'Europe et de la Russie. C'est un nouvel événement qui fait augmenter les tensions autour de ce conflit. Et bien sûr, une erreur de calcul est toujours possible. Aucun des deux acteurs, que ce soit la Russie ou l'OTAN, n'a envie de faire marche arrière, ce qui est très dangereux. On pourrait passer d'un conflit local à un conflit global en Europe ou bien dans le monde à cause de cette guerre.